Cette démonstration a été réalisée dans le cadre de la journée de l'interopérabilité du 5 décembre 2012 organisée par le Forum français de l'OGC. Elle concerne Autodesk Infrastructure Modeler et CityGML, et on va parler évidemment du cycle de vie de l'infrastructure avec ses différentes phases, la planification, la conception, la construction et la gestion. Autodesk Infrastructure Modeler se positionne au niveau de la phase de planification. C'est dans cette phase que l'on va agréger beaucoup de données différentes, 2D, 3D, SIG, BIM, de différentes sources. Dans le cadre de ces démonstrations, on va utiliser des données IGN sur la région de Paris, et on va intégrer donc dans Autodesk Infrastructure Modeler 2013 version R2 des données CityGML fournies par l'IGN. Donc cette intégration de données se passe ici sans problème sur le terrain. On va récupérer aussi les bâtiments et leurs textures. Dans cette version, on ne récupère pas la photo aérienne, donc les textures du terrain, mais c'est quelque chose qui viendra dans une prochaine version. Donc on a ici nos différentes données. L'un des points forts d'Autodesk Infrastructure Modeler, c'est de permettre la création de données. Donc on a ici un scénario de planification en ville. Donc on va supprimer des bâtiments existants qui viennent du CityGML et on va créer un nouveau quartier. Alors évidemment, on le fait ici à la souris très rapidement, comme le ferait un urbaniste moderne utilisant des outils 3D contemporains. Donc on va pouvoir créer, comme vous voyez ici, des bâtiments avec différentes façades. Voilà. On peut jouer évidemment sur la hauteur de ces bâtiments. Donc là je fais un troisième bâtiment, voilà. Voilà à quoi je voudrais que ce quartier ressemble à l'avenir. On va aussi pouvoir, en plus des bâtiments, saisir des zones vertes, comme ici, une zone qui va indiquer l'emprise de notre projet. Voilà. Et puis on peut aussi saisir des routes. Donc des routes qui peuvent être des routes existantes, comme ici. Alors ces routes, on aurait pu aussi les importer directement depuis le SIG, mais on va surtout pouvoir dessiner de nouvelles routes, comme celle-ci, qui n'existent pas encore dans notre projet, dans la réalité. L'un des points forts ici, c'est qu'on a aussi une gestion automatique des carrefours, des intersections. Voilà. Et donc à chaque croisement, on a bien ici nos intersections qui apparaissent. Avec un niveau de détail assez important, comme les bordures de trottoir ici. Donc des choses très très exploitables, directement et très compréhensibles. Un autre point intéressant dans Infrastructure Modeler, c'est la possibilité d'utiliser des signets. Donc des signets qui ici ont déjà été définis. Voilà. Et on peut cliquer ici sur différents icônes de signets et arriver à ces différentes positions qui ont déjà été mémorisées par l'utilisateur. Ce qui est très pratique lorsque l'on veut échanger sur une maquette pour savoir où on en est. Ensuite, l'intégration de données BIM. Donc ça, c'est évidemment l'un des points forts de cette solution. On va pouvoir intégrer des données qui viennent de la plateforme BIM d'Autodesk qui s'appelle Revit. Donc là, on est ici sur un modèle d'un pont qui a été fait dans Revit Structure. On peut évidemment intégrer des bâtiments, c'est quelque chose qui se fait très facilement. On va ici choisir volontairement d'intégrer un pont. Alors dans Revit Structure, l'un des points importants, c'est qu'on a évidemment ici un modèle 3D complet, puis on a aussi un modèle analytique qui est du coup adapté pour tout ce qui est calcul de structure, par exemple avec Robot Structural Analysis d'Autodesk. Donc ici, ce modèle de pont, on l'a dans Revit, et ce qui est intéressant évidemment, c'est qu'on va pouvoir, dans Infrastructure Modeler, importer ce modèle. Donc on va remplacer en fait le pont qu'on voit ici, qui vient du CityGML, on va intégrer un modèle 3D, prendre le pont, voilà, on va indiquer qu'il s'agit d'un type route, on peut le prévisualiser dans l'éditeur d'Infrastructure Modeler, avec toute sa définition, et puis on va le placer. Alors, on va le placer à la main, parce que en fait, dans Revit Structure, on n'a pas indiqué les informations de positionnement géographique, ce qui permet d'ailleurs de démontrer dans cet exemple la richesse de positionnement manuel et de modification manuelle qu'on a dans Infrastructure Modeler. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de gizmos, donc d'outils de manipulation 3D pour faire de la rotation des objets, par exemple ici, pour déplacer les objets complètement, ici, et puis pour les déplacer aussi selon un axe. Donc là on va voir que le pont par exemple est sans doute un peu trop élevé en altitude, on va pouvoir le descendre très facilement. Voilà.
Et donc ce pont est maintenant intégré à son environnement futur, hein, puisque c'est un nouveau projet. On a la possibilité de dessiner des routes qui vont se raccorder elles aussi au pont, comme c'est le cas ici, de jouer sur l'altitude de ces routes, ce qu'on fait ici. Voilà. Et on retrouve donc notre pont complètement intégré à son environnement. On a la possibilité ici de dessiner d'autres routes qui vont passer sous le pont par exemple, comme c'est le cas ici. Ensuite, on a évidemment la possibilité dans Infrastructure Modeler de réaliser différents types d'analyses. Alors des analyses thématiques, hein, colorier les bâtiments en fonction de leur hauteur, en fonction de leur âge par exemple, mais on a aussi surtout la possibilité de faire des analyses d'ombre portée. Donc tout ce qu'on fait ici est géolocalisé, on sait où on est sur Terre, et on a la possibilité, on a ici bien sûr toute la précision de notre modèle, on a la possibilité de faire de la simulation de projection d'ombre. Donc par défaut on est à la date du jour, on peut changer l'heure de la date, l'heure du jour pardon, et puis changer la date, le jour lui-même. Évidemment en été on voit que les ombres sont plus importantes. Ces paramètres, une fois définis les ombres, on a la possibilité de les garder dans la scène, ce qu'on fait ici pour avoir un peu plus de réalisme. Et on voit évidemment que ces ombres sont prises en compte aussi bien pour les bâtiments CityGML que pour les infrastructures BIM et pour tout ce qu'on a pu planifier. L'utilisation web. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a fait tout ça, il est très simple dans Infrastructure Modeler de diffuser la maquette qu'on a réalisée dans une infrastructure web en utilisant Infrastructure Modeler for the Web, donc qui est une solution qui permet soit de diffuser sur vos propres serveurs, soit en s'appuyant sur Autodesk 360. Évidemment, on retrouve donc tout ce qu'on a dessiné, aussi bien le quartier que le pont qu'on voit apparaître ici. On a dessiné d'ailleurs, on n'a pas vu cette étape dans l'aspect bureautique, on a dessiné l'eau pour ajouter un peu de réalisme et rajouter quelques routes. Voilà. Et puis évidemment, ce modèle, on peut aussi l'utiliser en mobilité, donc sur une plateforme iPad, c'est ce qu'on voit ici. Donc il est très simple de diffuser la maquette qu'on a réalisée avec ces données CityGML, avec ces données BIM directement intégrées sur une plateforme iPad. Donc on retrouve toute la facilité de navigation avec des joysticks, avec de l'orbite 3D, voilà. Ce qui est très intéressant évidemment pour pouvoir partager un tel modèle 3D. Et on retrouve toutes nos données BIM aussi ici. Voilà. Voilà qui conclut cette démonstration. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question. Merci, au revoir.